Tu fais du bon boulot. Je ne suis pas venue ici pour faire ça. T'es venu pourquoi alors? Pour aider à défendre le patrimoine de la ville. Tu me prends vraiment pour une conne. Ne me dis pas qu'une fille comme toi, qui a tout ce qu'elle veut quand ça lui chante, vient ici dans un parc rejoindre un groupe d'illuminés seulement parce qu'elle s'intéresse au patrimoine de la ville. T'es venue à la demande de ton père, c'est ça? Non. Mon père et moi, on ne se parle presque plus. Tu sais que ton père a engagé un détective pour nous espionner, mes enfants et moi? Je savais pas. Il a engagé un détective. Je l'ai vite remarqué. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait un deal avec lui. Il me donne toutes les infos dont j'ai besoin pour piéger ton père. Je sais exactement ce que ton cher daron veut faire. Je vous félicite. Vous avez battu mon père à son propre jeu. Je ne l'ai pas encore battu, mais ça ne serait tardé. Va te préparer. Donc en fait, on n'a pas plus avancé que ça. On connaît pas cette Betty, ni cette Anna, on sait pas qui a tué Alice et pourquoi on a tué Rita. C'est Anna qui a tué Alice. Rita cherchait Anna. Elle connaissait Anna. Et Anna l'a tuée pour ça. Donc Rita était Betty. Comment ça? Dans mon rêve, on m'a dit que Betty cherchait Anna. Anna qui s'était enfuie. Comme ici Rita cherchait Anna, ça veut dire que c'était elle, Betty. Et ce mot? Memento mori. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Commissaire Lai? Oui, Sarah? Commissaire, j'ai à l'accueil Lola Craven et Marilyn de Palma qui souhaitent vous parler. Elle souhaite me parler? Bah, dites-lui d'attendre dans mon bureau et prépare-moi comme d'habitude, s'il te plaît. Ah non, en fait, je suis au régime. Donc prépare rien. D'accord. Bonjour madame, je viens voir Lola. Mais qu'est-ce que vous voulez tous à ma fille? C'est bon, maman, laisse-la entrer, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as voulu faire ici? On y retourne. Pourquoi? Mais elle est complètement folle. Elle m'a saisi les cheveux, menacé mon père. Elle se sert du détective pour lui donner de fausses informations. Elle manipule tout le monde et là elle comptait se servir de nous. Attends, je pensais que tu voulais avoir des informations à son sujet et si elle était mêlée au meurtre d'Alice. Justement, j'ai récupéré ça quand elle m'a saisi les cheveux. On va pouvoir savoir qui elle a appelé en dernier et qui est censé cuire pour la drogue. Allez, voyons. Alors, voyons voir un peu son petit jardin secret. Ton père et Eve se connaissent? Oui, Eve me l'a dit, ils sont connus. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends. Eve, arrête de me casser les pieds avec la drogue. Je t'ai déjà dit que ça arrivera demain. Eve? Eve? Papa? Lola? Attends, Lola, qu'est-ce que tu fais avec le téléphone? C'est toi qui es à l'origine de cette drogue? Attends, ma puce. Ne m'appelle pas ma puce, t'es un trafiquant de drogue! Laisse-moi t'expliquer. Putain, merde!
Vous avez pris un gros risque, les filles. Cette femme, Eve, elle est dangereuse. On sait. Mais à la base, on a pris ce risque pour Alice. À la place de trouver le meurtrier, on a trouvé le créateur de la dope qui circule tranquillement dans la ville que vous êtes censé protéger. Lola, calme-toi. Et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Ce téléphone nous permet de voir tout le trafic, le créateur, et même de savoir comment elle fait chanter certaines personnes. On va interroger ce Marc, et peut-être qu'il nous dira tout. Excusez-moi. Allô, maman? Excusez-moi. Est-ce que vous savez où je peux trouver l'officier Beaumont? Bah, il doit être sûrement dans la salle de repos. Merci beaucoup. Salut Dieu. Salut Marilyn. Qu'est-ce que tu faisais là avec Lola? Bien, on a réussi à trouver une preuve qui va ralentir le trafic. Bravo, détective. Mais t'aurais pu y risquer ta vie. T'inquiète pas pour moi. Je vais très bien. Bon, encore un peu mal à la tête, quoi. Alors, vous savez pourquoi je vous arrête? Parce que je suis la source d'un trafic qui permet de financer la secte que vous recherchez. Tout ça parce que tu as couché avec cette Ève. D'où tu la connais? Comme tous ceux qui se sont fait endoctriner. On l'a rencontrée, on en sympathisait. Je suis tombé sous son charme et elle m'a très vite cerné. Elle m'a pris pour son jouet. Et j'ai aimé ça. J'aimais nos délires. Vos délires masochistes? Oui. Mais elle m'a filmé plusieurs fois. Et après ça, tout est allé très vite. Quand elle a découvert que je connaissais cette plante étrange, elle m'a demandé de faire une poudre qui de base devait être médicinale, mais en fait, c'était juste une drogue hallucinogène comme toutes les autres. Vidéo à l'appui, elle m'a menacé de les montrer à ma famille. Alors j'ai exécuté. Merci. Ton témoignage va nous aider. Et ne t'en fais pas. Elle aussi, elle va plonger. Bah écoute, si tu veux, là je viens de finir ma journée. Donc on peut aller fêter ça chez moi. À moins que ton père ne t'attende. Non, t'inquiète pas. Là je vais te demander de m'attendre à l'accueil. Le temps que je finisse ça et je reviens tout de suite. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Je crois qu'elle en passe pour toi. Je le sais, Dani, je le sais. Tu comptes lui faire du mal? Pardon? Ma mère dit toujours que les hommes font du mal aux femmes parce qu'ils adorent ça. Leur faire du mal? Oui, ma mère a beaucoup souffert avec mes pères avant de m'obtenir. Comment ça que tes pères? Non, je pourrais te le dire, c'est un secret. Ma mère m'a dit de ne jamais en parler, sinon je serais puni. Mais Dani, je ne le répéterai à personne. Je sais, je vous fais confiance, mais il y a des méchants types. Ceux qui veulent faire du mal à ma maman. Comment s'appelle ta maman déjà? Elle a un très joli nom. Emmanuel Dupont. Faudra que je rencontre ta mère un jour. Elle vous adorerait. Bon allez, bonne fin de journée, Dani. Merci Jonathan. Bonsoir. Vous refusez toujours de nous dire votre implication dans le trafic? Je n'ai rien à voir avec ce trafic. Je suis une simple protectrice de l'environnement.
Vous ne devriez pas être en train de chercher le meurtrier de cette pauvre Alice? Eh bien, puisque vous en parlez, allons-y. Pourquoi fournir la drogue à Alice? Pardon? Un homme a été retrouvé mort au squat. Et c'est là-bas qu'Alice allait chercher sa drogue. Votre drogue que vous appelez l'œil. Et quel est le rapport avec moi? Vous alliez souvent dans ce squat. Et plusieurs témoins nous ont affirmé vous avoir vu plus d'une fois y rentrer. Vous apportiez la drogue que Mark Craven a créée. Et il nous a tout avoué. Ce ne sont que des paroles. Nous avons votre téléphone portable avec tous vos contacts et vos messages. Et tous vos messages de transfert et... Allez me chercher ça? Daniel, tu peux aller me chercher le téléphone dans mon bureau, s'il te plaît? Bien, commissaire. Commissaire. Le téléphone n'est plus là. C'est pas possible. Il était dans le tiroir du bureau. J'ai tout fouillé, il n'y est plus. Donc si je comprends bien, vous n'avez aucune preuve concrète. Rien, que des on-dit et que des dires de squatteurs totalement défoncés. On a le témoignage de Mark Craven et il dira tout là-bas. Mais pour l'instant, vous n'avez rien de concret. Si je puis me permettre, je vais y aller. Au revoir, messieurs. Sinon, Marilyn, la dernière fois qu'on avait été voir Eddie, tu avais dit que ta mère avait été internée. Je peux savoir pourquoi? Eh bien, ma mère a toujours été obsédée par son physique. Et plus je grandissais, plus je devenais belle. Trop belle. Et un jour, une vieille connaissance de ma mère lui a dit qu'elle avait vieilli. Genre qu'elle avait grave changé. Du coup, elle a essayé la chirurgie esthétique et les cosmétiques. Mais plus elle essayait, et plus elle aggravait son cas. Jusqu'au jour où elle a pété les plombs. Elle était devenue incapable de se voir dans un miroir. Avec mon père, on l'a retrouvée pleine de coupures. Parce qu'elle s'est amusée à casser tous les miroirs de la maison. Elle était tout simplement devenue incapable de se voir. Ni de me voir d'ailleurs. Du coup, elle a essayé de me tuer. Parce que pour elle, j'avais volé sa beauté. C'est à ce moment-là que mon père l'a internée à l'asile de la ville. Et depuis, j'ai l'impression qu'il m'en veut. Qu'il pense que c'est de ma faute. Ne me dis pas ce que je sais déjà. Je sais que c'est pas réellement ma faute. Mais quand on y réfléchit, si j'étais pas née, elle aurait pas eu à me voir tous les jours pour se rappeler que j'étais belle et qu'elle ne l'était pas. Oui, mais si on y réfléchit, Marilyn, si ta mère n'avait pas fait de la chirurgie, tout ça ne serait pas arrivé. C'est elle qui s'enfonçait. Je sais.
Allô, ma chérie? Oui, c'est maman. C'était pour te remercier. Oui. T'as fait du bon boulot. Je suis fière de toi. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Avec notre ami en commun. Si t'es sage ce soir, t'auras peut-être une petite gâterie. Allez, à ce soir, bisous. Oui, commissaire. Il faut absolument que tu ailles retrouver Marc pour qu'on se mette d'accord sur l'accord qu'on avait avec lui. D'accord. Et aussi, en passant, faut que tu parles à Sarah parce que l'interphone il marche plus. Et demande-lui des donuts. Et de préférence pas les bleus et verts, les blancs et roses. D'accord. Et Oui. qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'allais aux toilettes avant que vous arriviez. Bah vas-y. Merci, commissaire. Allô? Arnaud, viens avec les autres chez Darker et amenez un brancard, on a un mort.